Tu vas tout déchirer, réveiller la badass qui sommeille en vous et transformer votre vie. À mon père et mon frère pour leur soutien indéfectible et leur gentillesse. Et pourtant, après tant de temps, jamais le soleil n'a dit à la terre « Tu m'es redevable ». Regardez ce que procure un tel amour. Il éclaire le ciel. Jalal al-Din Rumi. Pour commencer, on peut venir de rien, et du rien, et de l'absence de chemin viendra le chemin. Révérend Michael Bernard Beckwith, ancien amateur de drogue, devenu amateur de spiritualité, devenu type qui donne envie de tout déchirer. Avant, je pensais que le genre de citation de la page précédente, c'était de la connerie. Je ne comprenais même pas de quoi ça parlait. D'ailleurs, je n'en avais rien à faire. J'étais bien trop légère pour ça. Le peu que je connaissais du monde de la spiritualité et du développement personnel m'apparaissait irrémédiablement cucu. Ça puait la déprime, les grenouilles de bénitier et les embrassades d'inconnus repoussants données malgré soi. Et il ne fallait même pas me parler de Dieu. Ça me rendait grincheuse. En même temps, il y avait un tas de choses que je voulais vraiment changer dans ma vie. Un peu d'aide n'aurait pas été de trop, mais pour ça, il aurait fallu que je sois bien moins condescendante. Bon, dans l'ensemble, ça allait plutôt bien. J'avais déjà publié 2 livres, j'avais plein d'amis super, une famille soudée, un appartement, une voiture qui roulait, de la nourriture, des vêtements, toutes mes dents, l'accès à l'eau potable. Comparé à la majorité de la planète, ma vie était une partie de plaisir. Mais comparé à ce dont je me sentais capable, j'étais, dirons-nous, sceptique. Je me disais toujours « Allez, tu ne peux pas faire mieux que ça. Vraiment ? Tu vas gagner ce mois-ci juste assez d'argent pour payer ton loyer ? Comme le mois dernier. Et tu vas encore passer ton année à sortir avec des gars chelous et te contenter de ces relations bancales sans lendemain qui ne font que générer du drame. Vraiment ? Et t'interroger sur le sens de ta vie et te vautrer dans ce désastre pour la 1000e fois. C'était à pleurer d'ennui. J'avais l'impression de vivre une vie tiédasse, entrecoupée, à l'occasion, de trucs super. Le plus dur, c'était que je savais qu'au fond j'étais une rockstar. Que j'avais le pouvoir de donner, de recevoir et d'aimer, à l'égal des meilleurs. Que je pouvais sauter à pieds joints au-dessus des immeubles et créer tout ce que mon cerveau voudrait et... Qu'est-ce que c'est ? Je me suis pris une prune ? C'est une blague ? Faites-moi voir ça ? Oh, je peux pas la payer, c'est la 3e ce mois-ci. Je vais direct aller leur parler. Et ni une ni deux, me voilà une nouvelle fois gangrénée par de petites mesquineries, pour me retrouver quelques semaines plus tard à me demander où ces semaines avaient bien pu passer, comment je pouvais encore être coincée dans mon appartement minuscule à manger, seule, des sandwichs à $1, soir après soir. Je suppose, si vous lisez ce livre, qu'il y a aussi dans votre vie certaines choses qui ne tournent pas rond, et que vous savez qu'il devrait être possible de les arranger. Peut-être que vous vivez avec votre âme sœur et que vous inondez le monde de votre bonheur, mais que vous êtes tellement fauché que même votre chien ne peut plus compter sur vous pour assurer sa pâtée quotidienne. Peut-être que vous êtes financièrement très à l'aise et que vous avez un but dans la vie, mais que vous ne vous souvenez même pas de la dernière fois que vous avez ri à en mouiller votre culotte. Ou peut-être que rien ne va pour vous sur aucun de ces plans et que vous passez tout votre temps libre à pleurer. Ou à boire. Ou à vous énerver contre toutes ces contractuels, avec leur conception rigide de la ponctualité et leur absence totale de sens de l'humour, que vous tenez pour responsable de votre crise financière personnelle. Ou peut-être que vous avez tout ce que vous avez toujours voulu, mais que vous vous sentez incomplet, pour une raison ou pour une autre. Il ne s'agit pas forcément de gagner des millions, ni de résoudre tous les problèmes du monde, ni de lancer votre émission de télé, à moins que ce soit là votre objectif. Votre truc pourrait être simplement de prendre soin de votre famille, ou de cultiver la tulipe parfaite. Il s'agit plutôt d'être extrêmement clair sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous fait vous sentir le plus vivant. Puis, de l'obtenir plutôt que de prétendre que vous n'y arriverez jamais. Ou que vous ne le méritez pas. Ou que vous n'êtes qu'un égoïste égocentrique aux chevilles énormes pour vouloir ainsi plus que vous n'avez déjà. Ou qu'écoutez ce que papa et tante Marie pensent que vous devriez faire. Il s'agit d'avoir les couilles de choisir la facette la plus brillante de votre personnalité, la plus heureuse, celle qui déchire le plus, quelle que soit son apparence. La bonne nouvelle est que, pour y arriver, vous n'avez qu'un tout petit changement très simple à accomplir.
Il faut que vous arrêtiez de vouloir changer votre vie et que vous vous décidiez à le faire. Vouloir, ça peut se faire avachi sur un canapé avec un joint dans la main et un magazine sur les genoux. Décider, c'est se lancer à fond, faire tout ce qu'il faut pour, courir après ses rêves avec la ténacité d'une pom-pom girl célibataire une semaine avant son bal de promo. Il faudra sûrement que vous fassiez des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire, parce que la simple idée d'imaginer des amis vous voyant les faire, vous n'y survivriez pas. Ils se feraient du souci pour vous, ou bien ils cesseraient d'être vos amis parce que vous êtes devenus bizarres, différents. Il vous faudra croire en des choses que vous ne croyez pas, ou même que vous jugez parfaitement impossibles. Il vous faudra batailler contre vos peurs, chuter et rechuter, et prendre l'habitude d'entamer des actions qui vous mettront mal à l'aise. Il vous faudra laisser tomber vos vieilles croyances contraignantes et vous tenir à votre décision de vous construire la vie qu'il vous faut à tout prix, comme si votre vie tout court en dépendait. Parce que devinez quoi ? Votre vie en dépend. Aussi difficile que cela paraisse, ce n'est rien à côté de se réveiller brutalement en pleine nuit avec la sensation qu'un semi-remorque s'est garé sur votre poitrine, avec la conscience soudaine de traverser la vie comme un zombie sans avoir même commencé à lui donner le moindre sens. Vous avez peut-être entendu des témoignages de gens ayant eu ce genre de révélation alors que tout partait en couille. Ils venaient de se découvrir une grosseur suspecte, on leur avait coupé l'électricité et ils étaient à 2 doigts de coucher avec un inconnu pour pouvoir se payer leur cam quand, soudain, ils se sont réveillés, transformés. En fait, il est inutile d'attendre de toucher le fond pour commencer à ramper hors de son trou. La seule chose à faire, c'est de le décider. Et vous pouvez le décider dès maintenant. Anaïs Nin dit à ce propos une chose formidable. Vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. C'était mon cas. Et c'est à mon avis celui de beaucoup. Mon parcours est un processus, toujours en cours, qui a commencé par la décision de procéder à des changements d'importance, quel qu'en soit le prix. Tout ce que j'avais essayé jusqu'ici avait échoué. Ressasser encore et encore mes problèmes avec mes amis fauchés comme moi et avec mon psy, travailler comme une dingue, sortir boire une bière et espérer que le problème se réglerait de lui-même, j'en étais à tout tenter pour me reprendre et, bordel, c'était comme si l'univers mettait ma détermination à l'épreuve. Je suis allée à des séminaires de motivation où on vous colle une étiquette avec votre nom et où on vous demande de congratuler votre voisin en criant « T'es super et moi aussi !» J'ai cogné dans un oreiller avec une batte de baseball et crié comme si je prenais feu. Je n'ai fait qu'un avec mon esprit. J'ai participé à une cérémonie de groupe au cours de laquelle je me suis épousée moi-même. J'ai écrit une lettre d'amour à mon utérus, lu tous les livres de développement personnel publiés à ce jour et dépensé des quantités effrayantes d'argent que je n'avais pas pour louer des services de coach. En gros, j'ai pris cher pour vous. Si vous êtes nouveau dans le monde du développement personnel, j'espère que ce livre vous facilitera l'accès à certains des concepts de base qui ont radicalement changé ma vie, pour que vous puissiez en changer aussi. Le tout sans vous donner envie de partir en courant. Si vous avez déjà mis l'orteil là-dedans, j'espère qu'une idée, tournée d'une façon nouvelle, déclenchera en vous quelque chose qui vous permettra de progresser d'un coup, d'obtenir des résultats tangibles pour vous réveiller un jour en pleurant des larmes de joie et d'incrédulité, heureux à l'idée de pouvoir enfin être vous-même. De toute façon, si j'empêche ne serait-ce qu'une personne de se voir forcée d'imaginer un jeu avec le soi-disant enfant qui est en elle, j'aurais gagné. Mon objectif principal, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, était d'apprendre à gagner de l'argent. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour y parvenir de façon régulière. Le simple fait de m'avouer que j'en avais envie me faisait flipper. J'étais auteure et musicienne, et j'avais le sentiment qu'il suffisait, et que c'était même tout à fait noble, de me concentrer sur mon art pour que l'argent tombe de lui-même. Ça a super bien marché. Mais j'ai vu tant de gens faire des trucs louches, des trucs à vous déchirer le cœur pour gagner de l'argent, ou bien coincés dans des jobs chiants comme la mort, que je voulais surtout ne rien avoir à faire avec ça. Ajoutez à ça ma kyrielle d'opinions débilitantes sur le dollar corrupteur, et vous en viendrez à vous demander comment je me débrouillais pour ne pas faire les poubelles. Et puis, j'ai enfin pris conscience qu'il ne suffirait pas de me concentrer sur les moyens de gagner de l'argent, qu'il me faudrait aussi dépasser la peur et le mépris que j'éprouvais pour l'argent si je voulais réussir. C'est à ce moment que les livres de développement personnel se sont introduits chez moi et que les étiquettes à mon nom ont pris place, obligatoires et humiliantes, au-dessus de mon nichon gauche. J'ai hissé mes dettes à des hauteurs inconnues, en dépensant d'un coup plus que le prix de toutes mes voitures réunies pour engager mon premier coach. 6 mois plus tard,
j'avais triplé mes revenus en créant mon site internet de coaching d'auteur. Aujourd'hui, l'affaire a suffisamment prospéré pour que j'ai les moyens et le luxe de voyager librement partout dans le monde pour écrire, parler, jouer de la musique et coacher les gens dans tous les aspects de leur vie, à l'aide de ces concepts qui me faisaient lever les yeux au ciel il y a peu et qui m'obsèdent à présent. Afin de vous aider à atteindre vos objectifs, je vais vous demander tout au long du livre d'accepter certaines choses plutôt étranges. Je vous encourage à garder l'esprit ouvert. Non, en fait, je ne vous encourage pas, je hurle « Soyez ouverts, autrement vous l'aurez dans l'os !» Je le pense sincèrement, c'est très important. C'est ce que vous faites, là, en ce moment, qui vous a mené où vous êtes. Alors, si votre situation ne vous paraît pas idéale, c'est qu'il vous faut modifier certaines choses. Si vous voulez vivre comme vous n'avez jamais vécu, il vous faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Je me fiche de savoir quel loser vous êtes, si vous vous en apercevez ou pas. Le simple fait que vous soyez alphabétisé et que vous puissiez vous payer le luxe de lire ce livre, en termes d'argent comme de temps, vous place au-dessus de la pile. Pas de raison de culpabiliser, de s'en plaindre ou au contraire de se sentir supérieur. C'est simplement quelque chose à prendre en considération, à apprécier. Si vous prenez la décision de vraiment vous lancer, sachez que vous êtes extrêmement bien placé pour tout déchirer et en faire profiter tout le monde. Car il s'agit vraiment de ça. Nous avons besoin que les gens intelligents, dotés d'un grand cœur et d'un esprit créatif, aient toute la richesse, les ressources et le soutien nécessaires pour laisser leur empreinte sur le monde. Nous avons besoin que les gens se sentent heureux et aimés et satisfaits pour éviter qu'ils ne se pourrissent la vie, celle des autres, de la planète et de nos amis les bêtes. Nous avons besoin d'être entourés de gens qui irradient l'amour d'eux-mêmes et l'abondance de biens pour ne pas fourrer dans la tête des générations futures des croyances aussi tordues que « l'argent c'est mal »,« je ne suis pas assez bon » et « il est impossible de vivre comme j'en ai envie ». Nous avons besoin que les gens qui déchirent aient les coups des franches, qu'ils mènent de belles vies bien remplies, afin de devenir source d'inspiration pour tous ceux qui veulent s'élever aussi. Je vais d'abord vous demander de croire que nous vivons dans un monde aux possibilités infinies. Je me moque que vous ayez accumulé votre vie durant l'épreuve de la méchanceté foncière des hommes, de votre incapacité à contrôler votre boulimie ou à garder une femme près de vous, même menottée à votre cheville. Tout est possible. Croyez-le quand même. Regardez les choses comme ça. Qu'est-ce que vous risquez ? Si vous décidez, après lecture de ce livre, que tout ça n'est qu'un tas de bêtises, pas de problème. Vous pourrez retourner sans mal à votre vie de merde. Mais si vous mettez votre scepticisme de côté, si vous vous retroussez les manches et que vous prenez des risques, si vous vous lancez vraiment dans le combat, alors peut-être que vous vous réveillerez un jour en vous disant que vous menez le genre de vie qui, hier encore, vous rendez fou de jalousie.